Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à travers de ce première vidéo sur la programmation en langage C, je vais vous présenter une introduction globale sur le langage C et surtout comment vous installer l'environnement de travail Visual Studio Code. Et en dernier temps, on va voir notre premier programme en langage C qui va afficher dans la console Hello World. Et voilà le contenu de la première séance. On va voir d'abord l'introduction au langage C. Ensuite, on va voir la notion de compilation d'un programme écrit en C. On va voir ensuite la librairie standard ou bien la bibliothèque standard STD de C. En dernier temps, on va voir l'environnement de travail Visual Studio Code et le compilateur GCC. Comme une introduction au langage C, C est un langage de programmation impératif et de bas niveau. Impératif signifie que le programme est construit par des séquences d'instructions exécutées par l'ordinateur. C'est-à-dire que tout programme écrit en C ne contient qu'une séquence ordonnée d'instructions que le compilateur ou bien l'ordinateur va l'exécuter. À titre d'information, le C++, le C#, Java et PHP ou JavaScript ont repris une syntaxe similaire au C et reprenant en partie sa logique. En gros, on peut dire que le langage C est presque le premier ou le père de tous les autres langages de programmation. Le compilateur GCC. C'est une abréviation de GNU Compiler Collection créée par GNU. Chaque programme écrit en C, c'est-à-dire l'extension .c, n'est pas compréhensible par la machine, d'où la nécessité d'un compilateur qui va convertir le programme écrit en C en un langage compréhensible par la machine. Pour le langage C, le C++, il y a le compilateur qui s'appelle GCC créé par GNU. Et voilà comment on peut compiler un programme qui s'appelle programme1.c en un programme sans l'extension .c qui peut être exécutable par la machine. La librairie standard de C STD. Dans tous les programmes, on va avoir besoin à des fonctions qui sont prédéfinies. D'où il y a beaucoup de librairies qui rassemblent toutes ces fonctions-là dans des fichiers d'extension .h. Ici, on va voir la librairie standard de C STD. On va voir le fichier stdio.h et stdlib.h. Stdio pour in-out, les entrées et sorties, toutes les fonctions qui vont avoir une relation avec les entrées et sorties. Stdlib pour tout ce qui va avoir une relation avec les allocations dynamiques, par exemple. Visual Studio Code et le compilateur GCC. Pour installer Visual Studio Code, vous allez au site officiel, vous cliquez par ici, vous cliquez ici, vous choisissez votre distribution et vous l'installez. Après, pour l'installation de compilateur GCC, si vous êtes sur Windows, vous allez au Microsoft Store et vous tapez Ubuntu 20.04 LTS et vous l'installez. Après installer Ubuntu sur Windows, vous faites la même chose que sur Linux. Vous ouvrez un terminal et vous tapez la ligne suivante sudo apt install. Vous tapez ton code. Et puisque moi c'est déjà installé, il ne va pas faire une grande chose. Sur Mac OS, vous allez sur le lien suivant et vous suivez les mêmes étapes. C'est presque les mêmes étapes que Windows. Après avoir terminé l'introduction, on va aller pratiquer un peu écrire un programme qui va afficher dans la console une chaîne de caractères. Donc on va aller ouvrir Visual Studio Code. On va ouvrir notre répertoire de travail. Non, c'est pas ça. C'est avec ça. Voilà. On doit ouvrir un nouveau fichier. CTRL S pour l'enregistrer. On va le nommer programme 1.c. Voilà, il s'affiche ici. On va l'ouvrir. On va s'y ouvrir. Nous, on va afficher dans la console, par exemple, la chaîne de caractères Hello World. Donc, on est obligé d'appeler la fonction de la bibliothèque standard std qui s'appelle
printf. Donc printf, les parenthèses, on doit mettre la chaîne de caractères, par exemple hello world. On va ajouter un caractère spécial pour faire le retour à la ligne, les points-virgules. La fonction printf appartient au fichier stdio.h. Donc on est obligé de faire une dièse include pour que le compilateur connaisse le code de la fonction. stdio.h. Il faut savoir en langage C que chaque programme doit y avoir un et une seule fonction qui s'appelle main, et celui qui va s'exécuter à la fin. Donc on est obligé d'écrire une fonction qui s'appelle main et de mettre l'instruction printf dans le code de la fonction. La fonction doit y avoir une valeur de retour. Ici on va s'intéresser à la valeur ou bien au type entière. Les entières en C s'appellent int, donc on va mettre le type int, le nom de la fonction main, les parenthèses et les accolades. Donc les consignes rentrées, on va copier-coller la ligne ici. Puisqu'on a une valeur de retour de domaine, donc on est obligé de mettre return 0 comme une valeur de retour. Et donc voilà notre première fonction en C, ou bien notre premier programme. On va aller ouvrir un terminal pour compiler le programme pour qu'on puisse l'exécuter. On va taper gcc, le nom du programme, programme1-o, programme. On va supprimer l'extension. Voilà, la compilation s'est bien passée. Et voilà, il s'affiche ici un fichier qui s'appelle programme1. Donc on va l'exécuter avec ./programme. Et voilà, la chaîne de caractères Hello World s'affiche dans la console. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère que ça vous plaît. Et on se voit à la prochaine vidéo pour parler en détail sur les variables et les types de variables en langage C avec plein d'exemples sur la console.